Beaucoup d'entre nous passent devant sans vraiment savoir ce qu'on y fabrique. Mecapac, basé à Pouzauges, est spécialisé dans la conception et la fabrication de machines industrielles permettant l'emballage de différents produits. Dans les 6800 m² d'atelier, l'entreprise monte près de 210 machines chaque année pour un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros, dont 30% sont destinés à l'export. Nicolas Ducept, directeur des opérations, nous accueille. Bonjour Monsieur Ducept. Bonjour Nobili. Merci de nous accueillir donc, chez Mecapac. Alors Mecapac, c'est une grande entreprise en fait. Là, on est dans un atelier sur plusieurs niveaux, mais qui existe depuis pas si longtemps que ça sur Pouzauges. Depuis 1990. Voilà, une bonne vingtaine d'années, bientôt 30. Oui. D'accord, mais l'entreprise a un historique bien antérieur à 1990. Tout à fait, puisqu'on fête cette année les 70 ans de l'entreprise. Elle a été créée en 1947 en région parisienne et en fait les propriétaires ont voulu délocaliser l'activité dans la région ouest pour se rapprocher des clients et puis aussi pour aller chercher de la main-d'œuvre plus compétente avec un meilleur rapport qualité-prix sur le territoire vendéen. Tout à fait. D'accord, donc se rapprocher de ses clients parce que les clients principaux sont les industries de l'agroalimentaire. Tout à fait. Donc l'industrie agroalimentaire, c'est le cœur de notre activité. On a également des clients dans l'industrie, oui, dans la collectivité, mais vraiment le cœur de notre activité est sur l'activité agroalimentaire. Voilà. Bon, alors votre cœur de métier, là, on est devant une machine, une ligne assez longue, là. Vous concevez, vous montez, fabriquez des lignes de production. Tout à fait. Notre cœur de métier, c'est de concevoir, fabriquer, livrer, mettre au point et assurer le service après-vente de ces machines-là. Alors, on a deux gammes d'activités, l'operculage et le thermoformage. L'operculage, en fait, on dépose une barquette sur la machine, on vient la remplir et la fermer. D'accord. Operculer, ça veut dire fermer mettre une opercule et fermer l'opercule. Une barquette. Et puis, le thermoformage consiste à fabriquer la barquette sur la machine, le contenant. La remplir et également fermer avec une opercule. D'accord, donc aujourd'hui la société se porte bien, vous avez quasiment 200 collaborateurs sur site. Nous sommes 175 salariés. 175. Donc, si je retrace un petit peu aussi la situation aujourd'hui de l'entreprise, on fait partie d'un groupe, le groupe Proplast. Donc Mecapac a été racheté en 2008 par le groupe Proplast pour accompagner sa stratégie de développement. Proplast a été fondé par Pierre Berthe, notre président fondateur, en 1990. Il a démarré de rien dans une activité d'injection plastique. Il s'est spécialisé dans l'injection de barquettes alimentaires. D'accord, il n'y a plus d'injection plastique du tout il avait de l'injection de pièces techniques pour l'automobile, mais il a arrêté. Il a vraiment voulu se focaliser sur l'activité de fabrication de barquettes alimentaires, entre autres pour répondre à des besoins dans le monde de la collectivité, le monde qu'il connaissait bien. Et puis il a développé l'activité, le groupe, sans cesse depuis 1990. On est aujourd'hui à 550 collaborateurs. On est à un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros. En Europe, essentiellement en Europe. Et donc cette stratégie de croissance s'appuie sur la croissance externe. On s'est implanté dans différents pays d'Europe. On a aujourd'hui 3 usines en barquettes en France. Et donc pour porter cette stratégie de développement, créer de la synergie également entre la fabrication de barquettes et puis les machines qui viennent consommer ces barquettes et operculer. Il a fait le choix en fait d'acquérir cette activité, créer des synergies et puis proposer à ses clients à la fois la barquette et la machine. Finalement une offre complète pour les clients. D'accord. Je vous propose qu'on aille maintenant découvrir donc, au pied d'une machine terminée comment ça fonctionne et puis quelles sont les étapes de fabrication. J'ai hâte que vous m'expliquiez tout ça. Pas de problème, on y va. Bon, je vous suis. Bon, alors nous voilà face à une machine terminée ou quasiment terminée. En cours de réglage, en cours de mise au point. Alors là, on est devant une operculeuse en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une operculeuse? C'est quoi la différence avec une thermoformeuse? Comme on l'a dit tout à l'heure, deux types de machines, thermoformeuse, operculeuse. Donc une thermoformeuse, la barquette
est fabriqué sur la machine. C'est-à-dire qu'on part d'un film tel que sur une operculeuse, mais en position inférieure. On vient former la barquette sur la machine, la remplir et ensuite souder l'opercule. Sur une operculeuse, la barquette est déposée sur la machine. Elle est fabriquée par un fournisseur et donc déposée sur la machine, remplie et ensuite operculée. D'accord. Alors, les différentes étapes par exemple, là, voilà, une operculeuse peut faire, c'est quoi? Est-ce qu'il y a 3, 4 grandes étapes? Quasiment chaque machine est différente. Parce que le produit du client est différent, parce que la barquette est différente, son produit, son design, son rendu sera différent, et puis son process sera différent. Donc en fait, chaque machine, notre mode de conception, ce sont des briques en fait, standards qu'on va venir associer pour faire une solution technique différentes, spécifiques aux besoins du client. Et c'est même une des qualités majeures de Mecapac, c'est notre capacité à nous adapter aux besoins du client, à comprendre le besoin du client et à lui offrir une solution produit adaptée au plus juste à son besoin. D'accord. Donc finalement, chaque machine est quasiment unique, même si on peut avoir des pièces, des ensembles finalement communs à d'autres machines, si j'ai bien compris. Et alors, combien de temps il faut pour fabriquer une machine comme celle-ci? Là, celle-ci, elle va partir bientôt chez un client. Tout à fait. Après la mise au point, donc on a quelques jours, quelques semaines de mise au point. Le client va venir également pour la réceptionner, s'assurer que ça correspond bien à son besoin. Alors, entre la commande et la livraison, sur des petites machines, ça va être une semaine parce que c'est vraiment une machine très standard. Donc, on a la commande, on la livre dans une semaine. Sur des machines plus complexes, on peut aller jusqu'à 2 mois, 3 mois entre la commande et la livraison. Il y a énormément d'opérations. Là, c'est une petite machine, là? C'est une machine moyenne. C'est une machine moyenne. On peut avoir des machines qui font 12-13 mètres de long, avec plusieurs étapes dans le process. Voilà, et avec des machines qui sont intégrées également sur la ligne. Le cœur de la ligne reste operculage thermoformage, mais on peut avoir du dépilage de barquettes, du remplissage automatique, on peut avoir de l'étiquetage, du pesage automatique. Et ça, on travaille avec des partenaires. Et nos clients, parfois, nous demandent d'intégrer l'ensemble de ces prestations. Et donc, on sollicite nos partenaires pour pouvoir l'intégrer sur la ligne et livrer une solution complète. Solution complète, d'accord. Donc, vous assurez le montage, c'est pas sous-traité, c'est quelque chose que vous faites vous, sur place, et vous formez les utilisateurs? Tout le montage est fait sur site. Le montage, le câblage, le programme, la mise au point, tout ça est fait sur site. Et puis là, c'est le cas, en fait, on a un technicien qui vient participer à la mise au point pour s'approprier la machine, bien comprendre les réglages, les difficultés, comprendre le produit. Et c'est ce technicien ensuite qui va faire la partie mise en service chez le client, accompagner la mise en service, la montée en production pour faire en sorte que la machine réponde aux besoins du client. Bon, donc on voit bien qu'il y a énormément de compétences différentes finalement pour concevoir et installer, former là, vos clients. Donc vous avez des électriciens, des automaticiens, c'est quoi les cœurs de métier finalement dans l'entreprise? Énormément de besoins de compétences diverses dans l'entreprise et c'est vraiment le cœur de notre métier. Et le cœur de notre performance. Et donc on a des concepteurs mécaniques, électriques, automatisme, de la mécanique des fluides, on a des monteurs, des régleurs, des électriciens, des usineurs, donc vraiment une palette technique très large nécessaire pour satisfaire nos clients. Bon, d'accord. On va aller voir à ce moment-là, on va faire un focus sur les usineurs, puisque vous avez investi récemment finalement sur un poste d'usinage très moderne. Donc on va aller voir ça maintenant. Bon, alors on est là devant le dernier centre d'usinage que vous avez acquis. Tout à fait, en 2014. 2014, voilà, qui a représenté un investissement pas négligeable. 800 000 euros et globalement 2 millions d'euros avec le bâtiment, puisqu'il a fallu agrandir pour intégrer ce centre d'usinage et également étendre notre capacité de montage. D'accord. Alors, l'usinage, donc c'est quelque chose que vous avez choisi finalement d'intégrer, parce que vous pourriez très bien commander vos pièces qui seraient usinées chez un sous-traitant. Tout à fait. Alors, l'ensemble de nos pièces sont achetées, sauf les pièces usinées en aluminium. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, quand on monte une machine, on a des briques, en fait, des éléments standards qui viennent constituer
le produit fini personnalisé aux besoins du client. Il y a une partie qui est le cœur de la machine, qui fait la fermeture, la soudure, le formage de la barquette. Et cette partie-là est toujours personnalisée aux besoins du client parce que le format de la barquette est différent, le produit est différent, le rendu est différent. Et donc ça, c'est vraiment la partie, le cœur de la machine, ce qu'on veut maîtriser, là où on veut être performant en qualité, en coût, en délai. Et pour être performant, réactif, il faut intégrer ce process-là du début à la fin, de la conception à la fabrication, donc l'usinage, le montage, la mise au point, la mise en service. On maîtrise l'ensemble de la chaîne. L'ensemble de la chaîne. Et alors, pour travailler sur ces postes d'usinage, il faut des usineurs, il faut des compétences. Vous n'avez pas trop de mal là, à trouver Énormément de mal à trouver. Ouais. On a une double contrainte. La rareté de certains métiers, l'automatisme, le bureau d'études, l'usinage. On a vraiment beaucoup de mal à trouver ces compétences-là sur le territoire national. Et puis nous, sur Pouzauges, une double difficulté. On est quasiment en plein emploi. On est à 5,6% de chômage à peu près. Et donc beaucoup de difficultés à recruter. Alors on travaille beaucoup localement pour attirer les jeunes. On fait des portes ouvertes. On travaille beaucoup pour essayer d'attirer, pour montrer, casser des tabous et montrer que ces métiers-là sont des métiers d'avenir, des métiers propres, des métiers très techniques, très minutieux. Et donc pour essayer de casser des tabous et attirer des jeunes dans nos métiers. Oui, parce que l'entreprise a encore de nombreux projets. C'est-à-dire que cette démarche de croissance externe que vous évoquiez tout à l'heure, aujourd'hui le fondateur, enfin la succession du fondateur, là, il s'inscrit finalement complètement dans cette même lignée. Tout à fait. Notre président fondateur a transmis le relais à son fils en début d'année, avec toujours une même volonté de croissance, de l'ensemble du groupe sur les deux activités et peut-être sur d'autres activités demain. Et donc cette logique de croissance est vraiment importante. Et donc à nous d'être de plus en plus performants. On travaille beaucoup avec les équipes sur la performance, bien sûr, de nos machines, mais aussi de nos processus, de notre façon de travailler. On implique énormément nos équipes pour définir quelle est quelque part la méthode de travail optimale pour satisfaire nos clients et être le plus efficace, le plus rentable possible pour développer notre activité. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Lucet. Merci. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. En permanence en recrutement, Mecapac a des enjeux non pas de commerce ou de marché, mais des enjeux centrés sur les hommes et les compétences. Dans un contexte national de chômage de masse, le secteur industriel souffre de pénurie de main-d'œuvre. Gageons que l'attractivité de notre territoire, l'implication des entreprises dans les écoles, ainsi que le management résolument tourné vers le bien-être au travail, sauront attirer la jeune génération vers ces métiers de mieux en mieux valorisés. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.